Personne ne vient à mon secours. Je suis seul à me battre, à m'occuper de ceci ou de cela, à faire ceci ou cela. Je suis abandonné à moi-même. Quelle disgrâce! Certains, dans cette disgrâce, même vont à nourrir la pensée de se suicider. Je voudrais te dire, j'ai un message pour toi, toi qui m'écoutes. Abandonne la pensée de suicide. Abandonne cette pensée et ces plans que tu as mis en place pour te suicider. Jésus a un plan de grâce pour toi. Voyez-vous, cet homme, de toute évidence, il y avait des signes de grâce dans lesquels il vivait sans le savoir. Il ignorait que la grâce de Dieu l'environnait, même quand ses pensées le trahissaient et nourrissaient des pensées de disgrâce. Il était dans une situation de grâce. Alors, quels sont ces signes de grâce qui étaient autour de cet homme, qui devaient le conduire à espérer, continuer de compter sur la grâce et l'amour de Dieu? Voyez-vous, quelques signes de grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée, disons-nous. Cette grâce a été manifestée en Jésus-Christ et par Jésus-Christ en faveur de cet homme. Comme premier signe de disgrâce, la Bible nous dit que cet homme était avec les autres malades en un lieu nommé en hébreu Bethesda. Or, Bethesda signifie faveur. Bethesda signifie grâce. Voici que le lieu, l'environnement même, indiquait qu'il était dans une situation de grâce qu'il ignorait. Ensuite, la Bible nous dit le lieu, il y avait 5 portiques. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Deuxième signe important. Et parmi tous les malades, lui seul va bénéficier de la guérison que Jésus va accorder ce jour-là. La Bible nous dit clairement qu'il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, mais lui, Jésus va vers lui seul et opère ce jour-là la guérison de cet homme depuis 38 ans. Quelle grâce! Parmi tous ces malades, il bénéficie de la grâce du Seigneur. Troisième signe important, quatrième signe, c'est que Jésus lui-même qui se déplace pour venir vers lui. Ce n'est pas cet homme qui est allé vers Jésus, mais Jésus se déplace vers lui. Signe de grâce. Quel privilège, quelle grâce. Et malgré ces 38 ans de maladie, ça veut dire la durée de la maladie que cela a mis avec toutes les impossibilités de solution, et il n'a pas eu d'assistance et tout cela. Malgré tout ce temps, cette durée, cette non-assistance, Jésus, au temps indiqué, va le guérir. C'est aussi une grâce. Il fut guéri malgré son manque de réussite à vouloir se jeter dans la piscine pour pouvoir être guéri par le mouvement de l'eau. Il a été guéri simplement par le Seigneur Jésus. Ça aussi, c'est une grâce. Regardez bien, quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme manque la réponse en réalité que Jésus attendait. Il ne dit pas à Jésus, oui, je vais être guéri, mais il se met à se morfondre et même à accuser les autres parce qu'il dit, je n'ai personne pour m'aider, je n'ai personne, au moment où je vais y aller, d'autres vont avant moi. C'est une forme d'accusation des autres. On voit les autres il voit les autres comme la source de ces problèmes, la cause de ces problèmes. Voyez-vous, cet homme, malgré cela, Jésus le guérit. Ça, c'est une grâce. Même quand il a raté la réponse de foi que Jésus attendait, Jésus le guérit.
c'est une grâce. Il fut de même guéri avant même de s'exécuter pour prendre son lit et de marcher. Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible nous dit ceci, que cet homme fut aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Ça aussi, c'est une grâce. En d'autres termes, malgré les insuffisances, malgré les manquements, malgré les carences qu'on peut relever chez cet homme, Jésus lui manifeste son amour et sa grâce pour le guérir. On pourrait même signifier également, malgré son péché, qui a certainement été la cause principale de son mal, Jésus le guérit. Jésus le délivre. Parce que plus tard, au verset 14, Jésus le retrouve et lui dit, voici, tu as été guéri, va et ne pêche plus. Ce qui sous-entend certainement que le mal dont il était victime était source de péché. La cause était le péché, son péché, sa désobéissance. Bien-aimé, je voudrais ici t'annoncer que la grâce de Dieu a été manifestée non seulement pour cet homme, mais aussi pour toi. Dieu te donne aujourd'hui de sortir de la disgrâce pour connaître sa faveur et sa grâce. Il met fin à la disgrâce dans ta vie. Il te donne l'opportunité d'expérimenter la grâce et la faveur de Dieu, l'approbation, l'acceptation de Dieu, non seulement devant les situations que tu as vécues par le passé et que tu continues de vivre aujourd'hui, devant tous les défis qui te font reculer, le Seigneur, quelle que soit la durée de ces défis dans ta vie, quels que soient les échecs qui ont perduré dans ta vie, le Seigneur te donne l'opportunité de passer de la disgrâce à la grâce, de la défaveur à la faveur de Dieu, du déshonneur à l'honneur en Christ. Oui, c'est cela. Si tu écoutes sa parole, la parole de Jésus, et tu mets ta foi en lui, tu changeras certainement de position, de condition et de statut. Bien-aimé, on peut retrouver dans cette magnifique histoire de guérison de ce paralytique de 38 ans, 3 significations que nous donne l'apôtre Jean. 3 significations majeures. La première, c'est que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il agit encore aujourd'hui pour guérir et pour accomplir des miracles. Le verset 17 du chapitre 5, il dira aux Juifs qui se plaignaient de ce que Jésus ne respectait pas le temps et qu'il guérissait un jour de sabbat, jour sacré. Jésus dit à ces Juifs, mon Père agit encore aujourd'hui. Moi aussi, j'agis. En d'autres termes, il n'y a pas un temps où le Dieu vivant n'agit pas. Le temps, pour toi certainement, le temps kairos, le temps indiqué, le temps favorable, aujourd'hui est arrivé pour que tu connaisses une visitation de la part du Seigneur. Dieu agit en ta faveur pour résoudre ta situation de difficulté qui te met dans une condition de défaveur et de disgrâce. Dieu agit encore aujourd'hui. Le thème que Jésus emploie encore aujourd'hui évoque le temps kairos également. Et ce temps n'est pas un temps où tu es devant la télévision au hasard. Au nom de Jésus, reçois le miracle de ta guérison. Reçois le miracle de ta délivrance, d'un passage à une nouvelle étape de ta vie. Quitte la disgrâce pour la grâce du Seigneur. Le Seigneur t'attend
pour que tu puisses voir ce miracle se réaliser dans ta vie. Le Seigneur veut voir cette grâce magnifique se manifester dans ta vie, car il agit encore aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Que son nom soit béni. Deuxième signification, c'est que les œuvres de Christ dans notre vie vont toujours provoquer l'étonnement. Parce que Dieu est le Dieu des délivrances et des miracles. Les hommes ne s'attendent certainement pas à ta guérison, à ta délivrance, changement de condition. Ils en seront étonnés. Et le temps de Dieu pour toi, pour que les gens soient étonnés de la situation, de changement qui va s'opérer dans ta vie, est arrivé. Cet homme, après sa guérison, tous étaient étonnés. Les Juifs étaient étonnés, se posaient la question, mais qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche? Parce qu'imaginez-vous, 38 ans de maladie, ce n'est pas 38 jours de maladie. Et donc, le désespoir, certainement même, avait gagné non seulement le malade, mais aussi son entourage. Et cependant, c'est ce moment-là que Jésus choisit pour mettre fin à la disgrâce, pour honorer et glorifier ton nom, son nom. Jésus veut faire la pareille pour toi, pour honorer son grand nom dans ta vie et que tu sois source de tonnement, un prodige pour toi, ta famille et pour ta génération. Troisième signification, bien-aimé, c'est le résultat de la foi manifestée à travers ce miracle. Parce que Jean, comme il est dit, et je souligne, le chapitre 20, verset 30 à 31, a écrit son évangile sur le statut des 7 miracles relatés, dont celui-ci, qui est le 3e miracle, pour que nous ayons la foi en Jésus-Christ, comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui donc qui est pourvu de la divinité, celui en qui habite pleinement la divinité, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom. Et la vie ici, c'est la qualité de vie supérieure, la vie éternelle, et qui est aussi la guérison, qui est aussi la délivrance, qui est aussi la restauration, la fin de la disgrâce. Bien-aimé, cet homme, de toute évidence, quand nous regardons, n'a pas eu à manifester la foi. Mais c'est la grâce de Dieu qui a triomphé de sa foi. Alléluia. Que cette grâce divine triomphe de la petite mesure de foi qui est dans ton cœur. Tu peux te dire, mais la foi m'a quitté, la foi n'est plus ce que j'avais quand je me suis converti, mes situations ont ébranlé ma foi est en train de disparaître. Non! La grâce de Dieu vient au secours de ta foi en ce jour pour te relever, pour te faire changer de condition et mettre fin à la disgrâce. Car la foi a lié à l'action de la grâce divine dans ta vie t'apporte, oui, le salut, alléluia, la guérison et la délivrance. Bien-aimés, l'apôtre Paul nous dira en cela que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il ajoute ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Ephésiens 2, verset 8. En réalité, Paul a lu de façon logique et magnifique la manifestation de cette grâce dont nous parlons et la foi.
quand la grâce de Dieu est déployée envers nous, cette grâce vient au secours de notre faiblesse. La miséricorde de Dieu vient au secours de nos péchés, pour nous relever du péché, pour nous restaurer, nous remettre sur pied de la profondeur du péché dans lequel nous sommes tombés. La miséricorde de Dieu vient nous tirer de cette force pour nous remettre sur pied. Quand la grâce de Dieu se manifeste, le résultat, c'est la foi. Cet homme, il est dit en clair qu'il a pris son lit et il a marché. C'est une preuve de foi qu'il a manifestée ainsi. Quand cette grâce divine en Christ s'est manifestée envers lui. Toi aussi, tu reçois par le nom de Jésus-Christ, à travers Kairos, une manifestation divine de la foi. Résultat de la grâce de Dieu qui te visite maintenant. La grâce de Dieu est disponible pour te secourir maintenant. La grâce de Dieu, c'est, cette compassion de Dieu, cet amour immense de Dieu qui vient au secours de nos limitations, de nos faiblesses, de nos échecs. Et je voudrais te dire que le Seigneur n'a pas cessé de t'aimer. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, comme cet homme qui croyait avoir été abandonné. Oui, le Seigneur est venu vers lui pendant qu'il ne s'y attendait pas. Et c'est lui que le Seigneur a guéri. Reçois toi aussi ta guérison. Reçois ton relèvement. Lève-toi, comme Jésus dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que la grâce de Dieu te visite là où tu es, quel que soit le lieu où tu m'entends, sur ton lit de malade. Lève-toi, arrange ton lit et marche. Reçois ta guérison. Lève-toi et accomplis ce que tu n'arrivais pas à faire au nom de Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu est entrée dans ta maison et dans ta vie. Cette grâce ne peut produire que la foi. Alors la foi obtient des résultats. Comme Jean le dit, la troisième signification, c'est cela. La foi produit des résultats. Et ces résultats, c'est la vie en son nom. Là où la mort te menace, là où la mort a agi et a détruit, au nom de Jésus-Christ, par la manifestation de la grâce de Christ, et qui suscite en toi cette foi, reçois la vie de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la délivrance et la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, je voudrais dire ceci, que la grâce de Dieu, alliée au résultat de foi qu'il suscite, ce jour met fin à la disgrâce dans ta vie, à l'échec, au cycle de défaite, d'échec dans lequel tu t'es trouvé jusqu'en ce jour. Et met fin à la souffrance de la maladie dont tu es victime depuis un certain temps, quelle que soit la durée de ce temps, au nom de Jésus-Christ. Jésus, de la même manière qu'il a guéri cet homme malade depuis 38 ans, te visite toi aussi et te relève, quelles que soient les années de la maladie dans ta vie. Reçois la guérison. Lève-toi de ton infirmité. Lève-toi de la maladie qui te paralyse. Lève-toi de toute forme de paralysie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociale. Lève-toi. Jésus met un terme, une fin à la disgrâce. Reçois cette grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, le Seigneur qui a manifesté cette grâce dans la vie de cet homme, dans la vie de ce malade,
Il est celui qui l'a fait sans limitation. Pendant que les Juifs voulaient limiter la puissance de Dieu et cantonner cette puissance de Dieu, dans un temps donné, le Seigneur agissait au-delà du temps que les hommes se sont fixés. Même le sabbat, Dieu est encore vivant. Le sabbat, les jours sacrés, les jours que les hommes se sont fixés pour faire telle ou telle chose, peu importe les limitations de jours, les limitations d'années, les limitations que les hommes t'ont imposé, le Seigneur est au-dessus du temps. C'est pourquoi il agit pour toi aujourd'hui, en ce temps favorable, en ce temps kairos, en ce temps indiqué. Il agit pour toi. En cette saison, il agit pour toi, car c'est ta saison. Saisis donc cette opportunité pour recevoir la grâce, le déploiement de cette grâce dans ta vie et dans ta situation. Ne te laisse point limiter par le temps, par les saisons, par les totems et par les limitations humaines. Reçois cette grâce comme cet homme qui aurait pu refuser d'obéir à Jésus, aurait pu refuser de se lever et de l'écouter. Mais reçois cette grâce et tu recevras la guérison qui s'ensuit, la délivrance qui s'ensuit et la fin de la disgrâce pour toi. Reçois la grâce et la paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'auteur de toute grâce dans ta vie. Nous voulons sur ce marquer une pause et nous reviendrons pour répondre à vos situations. La grâce et la paix soient votre partage. Amen. Donc, vous avez 1 minute 30. D'accord. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que l'acclimatisation est bien. No way. Aujourd'hui n'a pas été. Oui, j'ai bu. Vous avez raison de pomper ici. Hein. Ils sont nombreux. Malgré ça, ils sont revenus. Tu l'as pas vu, il est parti là-bas. Donc quand je parle, si vous entendez là-bas, oui. C'est bon? Oui, c'est très bon. D'accord. Ah, pendant même que je parle là. Comment on peut entendre la télévision?
bienvenue encore une fois pour la suite de cette émission de Kairos. Nous nous disposons à répondre à vos préoccupations et à vous accompagner dans la prière. Vous pouvez appeler le 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50, et nous allons ensemble vous accompagner dans la prière et dans les conseils, dans les orientations selon vos préoccupations. Oui, la grâce, elle met fin à la disgrâce, à la défaveur. En ce jour, c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Les signes, tous les signes de la disgrâce. Mademoiselle Christelle de Catiola. Allô? Oui, allô, Christelle. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Je suis très heureuse de passer à la télévision. Merci. Bon, je voudrais qu'on prie pour moi. Je voudrais grandir spirituellement avec Dieu. D'accord. C'est ça que je disais. C'est ça ton sujet. Merci. Alors, je prie pour toi. Le Seigneur, sache-le, a déposé en toi la sémence de la vie et de la grâce. Et cette sémence te permettra de grandir certainement. Merci Seigneur d'écouter ta servante, de l'exaucer et que la croissance que tu donnes par la sémence de la parole puisse se développer en elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le Seigneur t'exauce. Alors, bien-aimés, comme je le disais tantôt, la disgrâce, quand elle prend fin, elle laisse place à la bienveillance divine. Elle laisse place à la faveur divine. C'est un marque. Oui, M. Ballet de Yopougon. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, monsieur Ballet. Oui, pasteur, Tu peux t'éloigner un peu de ton... Tu peux t'éloigner un peu du poste téléviseur? Oui, pasteur, Il faut couper le son de la télévision. Faut couper le son de ta télévision. Ok, j'ai compris, pasteur. Oui, vas-y. Donc, je vous appelais, pasteur, afin que vous priez pour moi. Oui. Oui, depuis mon arrivée d'Israël. Oui. Oui, depuis mon arrivée de poste d'Israël jusqu'à aujourd'hui, nous sommes depuis 2015. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, j'ai toujours traversé des moments difficiles. C'est ça. Et nos affectations, tout est bloqué. Oui. On ne nous affecte plus. Pour réfléchir, la seule chose qui reste, c'est de confier à Dieu. C'est Dieu seul qui sait à quel moment tout se déclenchera. Ok. Donc, je demande à Dieu de m'aider à vraiment faire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ok, Dieu t'exauce. Amen. Le Seigneur, celui qui est fidèle. Et reste à l'écoute, je me dresse une prière pour toi. Seigneur, tu étends ta main pour faire passer ton serviteur dans une étape de grâce immense, imméritée, et qui lui ouvre des portes d'avancement au niveau professionnel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Marina de Jacqueville, mademoiselle Marina de Jacqueville, je suis à ton écoute. Oui. Que puis-je faire pour toi? Bonsoir, pasteur. Bonjour. Je souhaiterais que vous me souteniez dans la prière, que Oui. vraiment le Seigneur m'aide à vaincre la peur, parce que j'ai beaucoup peur. Quand je suis seule, je sens une oppression. Vraiment, je souhaiterais que le Seigneur me délivre de ça. D'accord. Le Seigneur te guérit. Lis Hébreux 2, 14 à 15. La parole de Dieu dit, Jésus est mort. Il a vaincu celui qui détenait la puissance de la mort, Satan, afin de délivrer tous ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus en esclavage. Reçois la délivrance de la peur de la mort au nom de Jésus-Christ.
Amen. Oui, bien-aimés, la faveur de Dieu vous est offerte pour passer de la disgrâce à la bienveillance divine. Mathieu de Yopougon. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Je voulais que vous priez pour moi parce que ce matin, j'ai fait des analyses. On m'a dit que j'ai un début de diabète. Mon taux de glycémie est monté. Oui. Donc, je voulais que vous priez pour moi pour que ça puisse se stabiliser. Parce que j'ai la foi que Jésus peut tout. Rien n'est possible à Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu Amen. de ton Seigneur t'exauce. Amen. Au nom de Jésus, honore la foi de ton serviteur Matthieu, qui croit que tu es le seul capable de stabiliser son taux de glycémie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de l'exaucer. Amen. Bien-aimés, quand nous passons d'une étape à une autre chose, en effet, il y a un changement, c'est vrai, mais ce changement dans le cadre spirituel de cet homme malade depuis 38 ans a produit certainement une immense joie, un immense plaisir pour lui de retrouver encore sa vie, sa mobilité. Et je dis ceci, que certainement, c'est ce que Dieu est en train de préparer pour toi, pour que tu passes de la tristesse à la joie. Kona Nadej d'Abidjan, je vous écoute. D'accord, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Nadej. Oui, pasteur, moi j'ai un souci. Je cherche à concevoir, ça fait au moins 2 ans. Je n'arrive pas et j'ai besoin de prier. Ok. Reçois la faveur de Dieu. La faveur de Dieu te donne d'enfanter et tu enfanteras. Je déclare cela au nom de Jésus à l'année prochaine, à la même époque, que tu rendes le témoignage de l'enfantement. Jésus visite tes entrailles, Jésus visite tous tes appareils qui conçoivent et qui procréent. Dans le nom de Jésus, reçois cette faveur divine, cette grâce d'enfantement. Amen. Oui, le Seigneur sait récompenser ses enfants, c'est aussi cela, la fin de la disgrâce. Quand Dieu met fin à la disgrâce, le Seigneur nous fait passer à une étape de récompense que seul lui sait donner. Il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Sœur Brigitte de Mankono, Oui, oui. que puis-je faire pour toi? C'est pour demander de prier pour mon petit frère. Oui. Il a sombré dans l'alcool. Et puis aujourd'hui encore, il a un problème au genou. Il a eu un accident là, vraiment. Il marche même avec un bâton. Merci Seigneur. Comment... Il s'appelle Valérie. D'accord. Seigneur, merci de te souvenir de Valérie, le petit frère de ta servante Brigitte. Au nom de Jésus-Christ, tu libères les liens, la captivité de l'alcool et tu le protèges, tu le délivres, tu le guéris de cette paralysie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus te guérit. Madame Marina, sœur Marina de Boaké, comment tu vas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'en fait, j'ai 2 sujets. Oui. J'ai ma soeur qui est malade. Oui. Donc, j'aimerais qu'on prie pour elle. Pour qu'elle reçoive la guérison. Ça fait 2 ans. Elle est malade. On dit ulcère, diabète et puis tension. Ok. Maintenant, mon deuxième sujet, c'est concernant moi, j'ai 45 ans. Oui. Donc, je veux que vous priez pour moi pour que le Seigneur puisse me donner un homme. D'accord. Oui. Un homme qui a la crainte de Dieu. Merci. Je ne suis jamais mariée. Donc, je veux que Dieu me donne un mari. Que le Seigneur t'exauce. Seigneur, tu exauces ta servante. Tu lui fais la faveur d'entrer dans le mariage. La joie de connaître, Seigneur, la vie de couple et de foyer. Et que toute disgrâce dans ce domaine qui l'empêche de se marier soit annulée, soit vaincue au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à ta servante. Guéris, Seigneur, sa sœur qui a le diabète. Guéris sa sœur au nom de Jésus. Amen.
J'ai compris. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, M. Kwadjo Yamsokro? Oui, parce que je suis à la recherche d'emploi. Ça fait presque 1 an et demi. Je travaille sur la mienne, ça fait presque 1 an et demi. Je ne m'appelle plus. Ok. C'est une disgrâce, naturellement, que Dieu veut aujourd'hui annuler dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que cette disgrâce de chômage prenne fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu agis et visites M. Kwadjo, ton serviteur, pour lui donner, ouvrir la porte du travail au nom de Jésus. Amen. Reçois cette faveur de Dieu et on t'appellera. Tu rendras ce témoignage de cette récompense de la grâce de Dieu. Madame Kwasi Dabobo, Oui, que puis-je faire pour toi? Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'aimerais que vous me souteniez en prière. Oui. Il y a mon mari qui souffre d'un cancer de poumon. Oui. Voilà. Et la médecine dit que c'est la dernière phase. J'aimerais que vous me souteniez en prière. D'accord. Au nom de Jésus, je parle au cancer. Tu disparais du poumon du mari de Mme Kwadjo. Au nom de Jésus, cancer, sort de ce poumon. Je m'adresse à toi. Et la puissance de guérison s'opère maintenant dans la vie de cet homme. Amen. Reçois la guérison. Monsieur Kougnon, vous m'appelez de Yopougon, que puis-je faire pour vous? Pasteur, j'appelle là. J'ai contracté une hernie discale consécutive à un accident que j'ai fait depuis 2003. Et ça me fatigue énormément. C'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet, c'est mon évolution spirituelle. D'accord. Je suis diacre à l'Assemblée de Dieu et je voulais vraiment évoluer spirituellement pour aller à nos profondes. D'accord. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison, frère Kwasi, de cette hernie discale disparaît. Au nom de Jésus, hernie discale, tu es vaincu et tu sors de la vie de cet homme, mon frère, dans le nom de Jésus. Et la grâce de Dieu le visite pour la croissance spirituelle, pour son évolution spirituelle et pour son progrès spirituel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, d'accord. Madame Touré. Madame Touré d'Abobo, Belleville, que puis-je faire pour toi? J'ai ma soeur qui est malade. Oui. Elle a un problème au niveau du foie. Voilà. Et le second sujet, c'est ma fille qui s'est mariée depuis 2 ans. Elle n'a pas encore fait d'enfant. Et depuis presque 1 an, elle ne peut pas les montrer. D'accord. Voilà. Donc, les 2 sujets. Au nom de Jésus, la guérison s'opère, le problème de foie est corrigé et Dieu libère ta fille de cette rétention de ses menstrues. Au nom de Jésus, que la fécondité la visite, la grâce et la faveur de Dieu lui donnent d'enfanter. Amen. Jésus fait grâce encore aujourd'hui et met fin à la défaveur, à la disgrâce causée par la maladie, par le péché, par Satan et ses démons dans ta vie. Toi qui me suis, reçois donc cette faveur de Dieu dans ta maison. Monsieur Ange Wilfried de Koumassi, je t'écoute. Oui. Bon, pasteur, moi, il y a un sujet de prière là. Ça fait au moins depuis 2015 que j'ai fini mon dernier diplôme. Oui. Voilà, bon, je pense que le concours de chef travail, mais ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas. Donc, j'aimerais que vous priez pour moi. Alléluia. Voilà. Que Dieu m'ouvre un peu les portes. Merci. Le Seigneur, sa faveur vient sur toi. Sa grâce te visite et te ouvre les portes du travail. Au nom de Jésus-Christ, la disgrâce de chômage sur ta vie est annulée. Au nom de Jésus, reçois la faveur de Dieu. Et dans ces temps qui viennent, le Seigneur permettra qu'on t'appelle pour le travail. Amen. Et nous allons prendre certainement le dernier appel
Vous êtes beaucoup à vouloir la prière à ce moment. Madame Kuyo Dabobo. Madame Kuyo. Madame Irie, pardon. Madame Irie Dabobo. Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Madame Irie. Je voudrais que vous priez pour mes enfants. Oui. D'abord, la première qui est mariée, qui a aujourd'hui, depuis près de 6 ans, qui n'arrive pas en français. Oui. Et puis le dernier qui a encore son diplôme, pour prier pour qu'il puisse avoir du travail, l'autre pour qu'il puisse en santé. D'accord. Le Seigneur t'exauce. Il faut t'éloigner de la télévision. Je prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce et la faveur imméritée de Dieu visite les entrailles de ta fille qui, depuis 6 ans, n'arrive pas à enfanter. Au nom de Jésus, la 7e année sera cette année d'enfantement. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette faveur, reçois cette grâce par la puissance du Saint-Esprit et donne du succès au deuxième enfant également par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous voulons conclure en disant que Dieu met fin à la disgrâce dans la vie de ceux qui ont foi en lui et qui croient que Jésus est celui qui est le Sauveur, le Seigneur. La disgrâce donc est bannie en ce moment-là dans ta vie. Le Seigneur veut te guérir et par sa grâce. Le Seigneur veut t'accorder sa faveur et pour que la question de statut professionnel, social soit réglée au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons eu le plaisir de vous apporter cette source de grâce en Christ à travers cette émission de Kairos. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine.